Donc aujourd'hui, on va parler un peu de tout le côté inclusif et développement durable à Véranda Tamarin. Donc tout d'abord, on va commencer par nos values et nos missions. Alors, respect, openness, trust, integrity. Vous verrez que toutes ces valeurs se retrouvent vraiment dans notre développement durable et inclusif qu'on a mis en place à Véranda Tamarin. Et le côté notre mission, le côté Create Authentic Moment, définitivement avec nos expériences qu'on propose à nos clients internes et nos clients externes, parce qu'il faut savoir qu'une partie de l'hôtel est complètement ouverte au public. Donc, on crée des moments authentiques en faisant les clients internes et externes se rencontrer et pour que les touristes vraiment aient une expérience mauricienne et authentique. Ah, ok. Impeccable. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Alors, il faut savoir qu'en Véranda Tamarin, on a notre concept peut se décliner en 3 mots. Donc, le surf, le jazz et le côté communautaire. Le surf, pourquoi? Premièrement, devant nous, c'est Tamarin. Je pense que vous savez tous, il y a le spot de surf qui s'appelle Dal, donc une des meilleures vagues de l'océan Indien, d'après les surfeurs. Et surtout, nous, ce qu'on veut mettre en place et en avant, c'est l'esprit surf. Alors, l'esprit surf, c'est quoi? C'est le partage, c'est qu'on vit tout le monde ensemble. C'est un peu carpe diem, j'ai envie de dire, on profite du moment présent. Et un esprit bon enfant, cool. C'est ce qui décrit l'esprit surf. Ensuite, le jazz, comme on en discutait ce matin. Donc, forcément, le jazz a une place très, très importante à Tamarin, de par Ernest Vier et Cyril Michel, qui étaient l'ancien propriétaire de l'hôtel. Donc, ils ont vraiment créé la mouvance jazz à Maurice, avec le festival Ernest Vier. Si je ne me trompe pas, maintenant, il y a un autre festival qui s'appelle Jazz... Mama Jazz. Vous êtes un connaisseur. Qui n'est pas Tamarin, mais ça veut dire que Voilà. le jazz a un bel avenir. Tout à fait. C'était vraiment une belle mouvance pour le côté jazz. Et finalement, le côté communautaire, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, on a vraiment une partie de l'hôtel qui est complètement ouverte aux extérieurs, et surtout, de par notre emplacement géographique, on est en plein milieu du village. Et Tamarin a vraiment quelque chose de spécial, c'est-à-dire que peu importe votre revenu, peu importe votre classe sociale, vous êtes à Tamarin et tout le monde vit ensemble, et ça, je trouve ça juste extraordinaire. Et c'est vraiment ce côté-là qu'on veut mettre en avant, notre côté communautaire, qu'on vit avec les villageois, les clients et nous-mêmes. Donc voilà, on est une petite famille, on peut dire qu'on est même une petite tribu, tout le monde ensemble. Et nous passerons, on commence, le côté sustainable. Alors, dans toutes nos chambres, on a 3 systèmes qu'on a mis en place pour vraiment économiser tout ce qui est énergie. Alors déjà, on a le système de ventilation. Je peux vous montrer juste là, donc à côté d'Anouchka. On a... Ouais. Donc là, vous voyez qu'on a une petite porte comme ça, pour, si les clients veulent dormir la porte ouverte, et vraiment profiter de l'air le soir, donc ils peuvent le faire, donc forcément économie d'énergie par rapport à la clim, et voilà, pour être vraiment dans le concept mauricien. Et donc le second point, Energy Management System, donc IMS qu'on appelle ici. Ça, c'est un sensor qui se trouve sur les portes des chambres. Donc là, la clim, juste pour faire le test, je vous montre, dès qu'on ferme la porte, la clim se met en marche. Et dès qu'on l'ouvre, forcément, ça coupe la clim. Donc, tout ça pour essayer d'éviter le gaspillage énergétique, parce que dans beaucoup d'autres établissements hôteliers, les clims fonctionnent. Voilà, c'est ça, et les clims fonctionnent 24 sur 24. Je trouve ça un peu dommage. Et finalement, le Water Reducer System. Il faut savoir qu'à Tamarin, l'approvisionnement en eau est assez compliqué. Si vous connaissez bien Tamarin, vous êtes au courant de ça. Donc nous, forcément, pour aller dans cette mouvance et pour ne pas affecter le réseau, on a installé des water reducers sur la totalité de nos robinets à l'hôtel. Et ce système de water reducer nous permet d'économiser à peu près la moitié en consommation d'eau. Donc pour quelques chiffres,
Juste en ouvrant l'hôtel, le premier mois, on avait fait des tests et donc on était à peu près à 3,3 mètres cubes par client. Je ne sais pas si les mètres cubes vous parlent, voilà. Et en installant les water reducers, on est arrivé à 1,3 jusqu'à 1,7. Donc vraiment, c'est la moitié d'eau qui a été économisée. Deuxième initiative en Atamarin, on est parti sur le recyclage. Alors, le recyclage, on a vraiment essayé de mettre l'emphase vraiment dessus. Je m'explique. Tout le plastique et tout le carton est recyclé à l'hôtel. On a un système, c'est une compagnie qui s'occupe de ça entièrement. Donc on a mis en place des poubelles de tri à l'arrière, on a conscientisé nos employés pour que vraiment le tri se fasse en amont. Et là, un petit projet qu'on est en train de mettre en place aussi, on va installer plusieurs poubelles dans les chambres aussi pour que les clients eux-mêmes, déjà à la source, commencent à trier. Donc ces déchets sont ensuite envoyés dans une petite salle, on ira la visiter plus tard. Et donc là il y a quelqu'un qui se charge vraiment, excusez-moi, trier tous ces déchets. Donc tout ce qu'on peut recycler, plastique, carton et bouteilles en plastique. Merci. Et voilà, donc tout ce qui ne peut pas être recyclé, on appelle les general waste. Le but de cette initiative est aussi de pouvoir mesurer la quantité de déchets qui est jetée tous les jours et de pouvoir identifier quels déchets. Donc forcément, j'expliquais à Anouchka ce matin, une brique de lait que vous connaissez tous, qu'on achète tous dans le commerce. Il y a du carton, il y a une petite couche d'aluminium et il y a du plastique. À Maurice, malheureusement, pour l'instant, on est incapable de venir recycler ça. Donc, le but de tout ce processus, c'est vraiment dans le long terme. J'espère d'ici 1 an, voire même 2 ans, qu'on puisse travailler avec les fournisseurs. Donc, pour résoudre ce problème de lait, ça serait vraiment une bouteille en verre que nous, on donnerait aux fournisseurs qui les rempliraient. Et ensuite, voilà, on ferait l'échange comme ça, pour essayer de vraiment diminuer tout ce qu'on appelle general waste, qu'on ne peut pas venir recycler à Maurice. Pour l'instant, j'espère que ça changera très rapidement. Bonjour. Deuxièmement, tout ce qui est green waste. Donc tout ce qui est voilà, green waste est bien sûr depuis la cuisine mis dans une poubelle séparée et qui est envoyé pour nourrir les cochons. Et finalement, toutes nos huiles de cuisson sont recyclées voilà, dans les bacs, donc qui servent après un processus à alimenter les voitures en carburant. Ensuite, on a mis en place aussi depuis la création de l'hôtel un Wastewater Management System. Donc cela s'explique en un STP. Le STP est une station qui traite toutes nos eaux usées. Donc 100% de nos eaux usées sont traitées chez nous et d'une capacité de 100 mètres cubes. Et cette eau-là est utilisée pour irriguer le jardin. Donc déjà en amont du projet, on était au courant des problèmes d'alimentation en eau à l'hôtel. Donc forcément, on a mis ça en place. Et donc tous nos jardins, nos beaux jardins, sont irrigués avec ces eaux recyclées. On parlait de jardin. Donc, encore une fois, de par notre situation géographique, donc c'est-à-dire sur la plage, avec un sol sablonneux, on ne pouvait pas aussi planter tout le jardin en plantes endémiques. Donc forcément, on a été obligé de sélectionner quelques-unes qui s'adaptaient parfaitement à notre climat. Et vous savez tous qu'Atamarin est très très chaud. Donc on est parti beaucoup sur du bois de chandelle et du baume de l'île plate. Baume de l'île plate, vous savez tous l'île plate, donc forcément c'est une plante qui pousse dans du sable. Donc on en a mis beaucoup et c'est très intéressant parce que le baume, dès que ça fleurit, ça sent très très bon aussi. Donc on a approximativement 250 plants endémiques à Maurice. Et on a aussi pas mal de plants indigènes. Donc indigènes et endémiques, c'est quoi la différence? Indigènes, c'est que les plantes sont arrivées
pour prendre notre cas à Maurice, sans la main de l'homme, c'est-à-dire voyager comme la noix de coco par exemple, flotter et arriver à Maurice. Et donc on a un terminal Yakatapa et un Tekoma qui est juste sublime, on passera à côté, je vous montrerai. Et aussi pour la petite histoire, pendant la rénovation, on n'a coupé aucun arbre, absolument aucun. Donc je ne vous dis pas le stress entre l'architecte et le constructeur et tout, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Mais le résultat est quand même magnifique parce qu'on a laissé toute la végétation telle qu'elle, comme elle était à l'hôtel, avant qu'on le reprend. Récemment, on a mis en place un autre système vraiment très intéressant. Je suis personnellement, c'est quelque chose que je voulais faire moi-même depuis longtemps. Ça fait quelques temps que je suis dans l'industrie hôtelière et heureusement que Foodwise est arrivé il y a quelques mois. Donc Foodwise propose un système de prendre tout ce qui reste du buffet et de pouvoir les redistribuer à des associations, des ONG qui ont besoin de tout ça. Donc je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce système, mais comment ça se passe? Donc vous avez trois acteurs, vous avez le food donor, donc l'hôtel, le food transporter, donc qu'est-ce qu'on fait? On se sert des suppliers, des fournisseurs qui ont l'habitude de venir nous livrer le produit, donc bien sûr camions frigorifiques, et qui prennent ces produits et qui vont les amener au food receiver, donc les ONG et tout ça. Donc vraiment c'est un accord entre ces trois parties qui font qu'aujourd'hui, là, nous par semaine, approximativement, bien sûr que ça dépend du taux d'occupation, on est capable de donner 12 kilos de nourriture, qui est non négligeable. Et bien sûr, on a voulu garder, enfin prendre une ONG qui est dans le coin, donc le Cheche Home qui se trouve à Tamarin, sur la route côtière, je ne sais pas si vous connaissez, donc qui est vraiment juste à côté. Et d'où la proximité, c'est le Cheche Home qui vient récupérer eux-mêmes les cooler box. Plus tard, quand on passera dans la cuisine, vous verrez le processus, comment tout cela est fait en détail. Alors, on parlait du côté communauté tout à l'heure dans les concepts. Il faut savoir qu'on est vraiment actif au niveau du village. Donc, vous connaissez peut-être l'école Saint-Benoît, qui se trouve à l'entrée de Tamarin. Donc là, on les a sponsorisé une climatisation et on travaille énormément avec le village. Comme vous pouvez voir, on sponsor beaucoup d'événements. On a rajouté pendant la rénovation 7 bancs en pierre sur la plage. Donc vraiment pour donner un peu plus de place assise pour les villageois. D'ailleurs, bien utilisé le week-end. Ah oui, là. Vous voyez bien tout avoir une place. Et quelque chose aussi d'intéressant, comme vous savez tous les hôtels à Maurice, tous les beach resorts qui se trouvent sur la plage, mettent des paillotes et tout, et nous on n'a vraiment pas voulu faire ça. Au contraire, je peux vous montrer juste là, on a un petit beach back. Le panier là, on arrange un peu. Donc, on propose un petit cooler box, des nattes, des mandalas qu'on donne aux clients. Et là, on leur dit, allez sur la plage et soyez comme des Mauriciens. Donc, pas la peine de venir abîmer, j'ai envie de dire, le côté esthétique de cette belle plage. Et les clients vivent une expérience mauricienne. Le guide du village. Contrairement aussi à peut-être quelques établissements, Véranda Tamarin souhaite réellement que les clients repartent en tant que Mauriciens. Donc, j'ai envie de dire qu'on les chasse de l'hôtel pendant la journée, on leur dit allez visiter les alentours, vraiment découvrez l'île Maurice. Comment est-ce qu'on fait tout ça? On a créé un guide du village. Donc, le guide du village, on a répertorié toutes les street food, comme on appelle les petites adresses, les commerces, donc les clients sont au courant. On fait même des visites avec nos gars de l'animation, qui font visiter le village et qui expliquent voilà, tout ce que vous pouvez faire et un très bon retour des clients. Et on emmène nos clients aussi voir les salines. Ah, bien sûr, parce les salines. C'est quand même voilà. Quelque chose d'exceptionnel et on a la chance d'être à 5 minutes à pied. Exact. Donc c'est très populaire, on va dire, parmi nos clients de pouvoir, je crois que c'est tous les jours. Tous les jours. Voilà. Tous les jours. Donc, un patrimoine magnifique de l'Ouest qu'on essaye de pérenniser, malheureusement. Ouais. Et le dernier point, et non des moindres,
pour pousser le côté communautaire encore plus loin, on a réuni pas mal de gens influents du village et on a voulu essayer de travailler ensemble. Donc, pour prendre l'exemple du chef, notre chef que vous allez rencontrer plus tard, il est de Tamarin, donc on a réuni tous les pêcheurs et on achète notre poisson directement avec les pêcheurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que le processus, vous le savez tous, hein, le pêcheur vend au bagnan, le bagnan nous vend. Nous, on achète au prix du bagnan directement avec le pêcheur. Ok? Et ce qui est super intéressant, c'est que ça marche très très bien. Donc de plus en plus, les pêcheurs locaux donc, nous appellent, on a eu 2 thons, on a eu ci, ça, donc ils viennent nous livrer directement à l'hôtel et on achète le poisson avec eux. Et on a poussé ça encore plus loin. Dans le village, il y a des manguiers, il y a un Jean à lac, il y a pas mal de fruits, légumes et tout, de ressources, voilà. Et les villageois viennent nous vendre ça directement et on travaille avec eux. Hop. Donc, on a dans toute cette envie d'écologie, d'inclusif et de ressources durables, de développer ce côté-là, on a créé un jardin écologique avec des principes de permaculture. Alors, la permaculture, en quelques mots, c'est un style de vie. C'est une façon de planter, c'est une façon de vivre aussi. Donc on ne va pas trop s'attarder dessus. Je développe plutôt le côté écologique de ce jardin. Forcément, aucun produit chimique n'est mis dedans. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu tout ce qui est le principe des buttes en lasagne. Donc c'est très simple, vous fouillez un trou d'à peu près 70 à 1 mètre de profondeur. Vous y insérez des gros morceaux de bois, des plus petits bois, des feuilles sèches, des feuilles vertes, c'est par rapport à l'azote. Pour qu'il y ait un apport en azote, les feuilles vertes. Et donc là, vous avez du fumier, vous avez de la terre et surtout paillage. Paillage, vous verrez aussi dans quasiment tout le jardin de l'hôtel, la terre n'est jamais à nu. Donc forcément, ça laisse l'humidité et ça fait que l'écosystème se développe encore plus. Et vous verrez ce jardin, quand on va le visiter, il est juste impressionnant. Ça fait pas longtemps qu'il a été terminé. Ça fait quoi, 1 mois à peu près? Je pense qu'il était en train de terminer. Mais il est terminé, ça pousse, Ouais, hein, il faut bien que ça pousse, mais ça pousse vraiment bien. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce jardin? On invite les enfants des écoles à venir le visiter. Pourquoi le visiter? Déjà, on les explique qu'un jardin comme ça produit beaucoup plus et il ne faut pas beaucoup d'espace. 2, aucun produit chimique n'est ajouté. Et la nature se déroule très bien toute seule, sans notre apport. Et ça, c'est une très bonne chose. Et aussi, c'est pour leur donner cette envie de cultiver eux-mêmes et de pouvoir d'avoir des ressources à portée de main. Et voilà. Des idées à la maison. Et des idées à la maison, et c'est beau en plus. Ouais. Parfait. Et pour un prochain projet, on est en train de mettre en place des poubelles de compost, pardon. Donc essayer de montrer aux villageois, nous-mêmes, et quand je dis villageois, je me considère comme un villageois aussi, et ce qui est intéressant, c'est que nos employés, leur famille aussi. Donc on essaie de vraiment étendre toute la communauté, essayer de faire comprendre tous ces principes écologiques. Donc je reviens à mes poubelles de compost, leur montrer de ne pas jeter tout ce qui est déchets verts, de les composter, de les mettre dans le jardin, et forcément le jardin de 1 sera plus beau si quelqu'un n'a pas envie forcément de planter ses légumes ou quoi que ce soit. Le jardin sera juste beaucoup plus beau, c'est écologique, vous n'aurez pas besoin de venir rajouter tout ce qui est engrais, fertilisant et tout. Alors, je laisse la parole à Candice. Alors, donc vous allez tous repartir, vous êtes très chanceux, avec un magnifique livre. Un magnifique livre qu'on a édité, Véranda Resort, pour Véranda Tamarin, sur l'histoire du surf. Comme Dimitri l'a dit tout à l'heure, l'hôtel est vraiment ancré dans l'histoire du surf à Maurice. Et donc on a voulu, en tant que Véranda Tamarin, venir créer un outil qui va retracer effectivement toute cette histoire du surf et surtout mettre en avant
tous les acteurs du monde du surf, donc les générations passées, les nouvelles générations. Et le projet, c'était de vraiment amener toutes ces personnes à se rassembler autour d'un projet. Donc il y a quelqu'un qui s'appelle Thierry Château, qui est le rédacteur, que vous devez tous connaître, c'est un journaliste, qui a écrit le livre, donc qui a été interviewé toutes les personnes de toutes ces générations de surfeurs pour retracer les mémoires. Il a fait un énorme travail aussi de recherche au niveau des archives photographiques. Donc un gros travail d'iconographie qui a été entrepris. Et on a réussi effectivement à rassembler, parce que je ne sais pas si vous savez que le surf en général est un sport où il y a quand même pas mal de comportements un peu tribal. C'est ma vague, c'est mon spot, voilà, c'est ma communauté. Donc on respecte ça, et c'est le cas dans le monde entier. Mais on a voulu, nous, à Tamarin, venir rassembler toutes ces personnes autour de ce projet. Et on a lancé le livre le 7 février. Donc toutes les personnes qui forcément ne s'entendent pas forcément tous les jours et ne partagent pas la vague, ben, ils étaient tous là. Donc c'est un très, très joli projet. C'est la première fois qu'un livre sur le surf à l'île Maurice est publié. Il est aussi commercialisé maintenant à La Réunion. Donc voilà, on est extrêmement fiers de ce projet qui, effectivement, rentre, comme l'a dit Dimitri, dans cette dynamique de créer un esprit communautaire. Donc il a détaillé tous ses projets, et ce petit projet rentre aussi dans cette dynamique. Voilà, vous allez tous avoir l'occasion de pouvoir feuilleter. Il y a des photos que personne n'a jamais vues parce qu'elles sont dans les collections privées. Donc toutes les personnes qui ont participé au livre nous ont prêté leur collection. Donc voilà, c'est un joli travail d'archives et d'histoire. Voilà. Donc on est extrêmement ravis d'avoir pu participer à ce projet, et on espère que ça va pouvoir aller plus loin. Il y a d'autres idées derrière, pour l'instant on va en parler, mais il y a d'autres projets autour du surf. Alors, toujours dans la dynamique, parce qu'ici on est très dynamique à Tamarin, même si le rythme cardiaque ralentit, la vie est plus douce, mais les projets avancent. Il y a le World Ocean Day le 8 juin, samedi 8 juin, donc j'espère que l'ensemble des opérateurs mauriciens vont se mobiliser. En tout cas, nous ici à Tamarin, on s'est mobilisés. Il y a un programme qui est en train d'être mis en place pour rassembler les clients de l'hôtel, les villageois, les habitants des alentours à venir nettoyer déjà la plage et la baie. Donc, de 9h à 11h, il y a un nettoyage de la plage. Donc nos clients, nos staffs, les gens du village, les gens de Tamarin, de Rivière-Noire, sont invités à venir prêter main forte. Il y aura une deuxième session de nettoyage après-midi, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne vont peut-être pas pouvoir venir samedi matin. En parallèle, on a Bis la mer, donc l'initiative que vous connaissez de Rogers, qui va être présent de 10h à midi sur le parking devant l'hôtel. Bien évidemment, tout le monde est invité à rentrer dedans. Je ne sais pas si vous connaissez Bis la mer. C'est un bus mobile pédagogique donc, qui explique toutes nos ressources marines. Et donc ce sera à disposition de tout le monde pendant 2 heures le samedi. Et on ouvre aussi les activités nautiques, parce que l'hôtel a un boathouse, où il y a effectivement le surf, le kite, le paddle, le kayak et toutes sortes d'activités nautiques. On ouvre pendant 1 heure ou 2 à l'ensemble des personnes présentes pour pouvoir tester et pratiquer certaines activités nautiques. Donc, voilà, donc ce sera une journée autour de la mer, de l'océan, du partage, du fait de prêter main forte effectivement pour nettoyer, sensibiliser, et on espère que ça va se répercuter, parce qu'il y a des choses qui vont venir dans le reste de l'île. Donc voilà. Et alors, autre chose, on est encore plus dynamique, c'est qu'il n'y a pas que les initiatives sustainable. Le côté communautaire, pour nous, Jazz aussi, c'est amener la culture en fait dans le village. C'est déjà le cas, Dimitri a parlé tout à l'heure du festival Anas de Ville que vous connaissez tous, qu'on espère refaire venir à Tamarin courant de cette année, donc on n'a pas plus d'infos pour l'instant, mais ça va se faire. Mais en parallèle, on a un partenariat avec Porteurs d'Images. Vous connaissez Porteurs d'Images ? Porteurs d'Images, donc, va développer le festival du film européen à l'île Maurice. Donc, c'est une bonne initiative avec la délégation de l'Union européenne. Et donc, il y a du 10 au 15 juin une sorte d'activités, d'initiatives culturelles, concerts, projections de films.
dans toute l'île. Et le 14 juin, sur la plage de Tamarin, il y a une projection de film et un concert. Donc, Hôtel Vernon Tamarin est partenaire de cette initiative. Et on espère que ça va pouvoir, c'est la première fois que ça se fait, que ça va pouvoir se pérenniser. Donc là, pareil, on emmène effectivement la culture et les ressources ici pour que nos clients, nos villageois, les villageois, les habitants puissent bénéficier effectivement de cette exposition à la culture. Et voilà, c'est bon? Et je rajoute un dernier petit point dessus. Il y aura des sessions avec des réalisateurs étrangers. Donc, les masterclass. Les masterclass, exactement. Donc, pour tous les Mauriciens qui souhaitent apprendre un peu plus ou même qui veulent devenir, se développer le temps, il y aura des masterclass, donc vraiment un échange entre les pros et ceux qui, les pros à devenir. Mais il y a toute une communication qui est en train d'être mise en place dessus, donc il y a des informations supplémentaires qui vont arriver dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qui sont là, prêtes pour le mois de juin, et voilà, donc, extrêmement dynamique, voilà. Ok, Anouchka, elle a fait ce signe-là, donc ça veut dire que plus de parole. C'est bon? Oui. Donc voilà, merci beaucoup. Vous avez des questions peut-être? Voilà, tout à fait. Je voudrais savoir, vous produisez combien de déchets alimentaires et de general waste par an? Alors, par an, on n'a pas encore le calcul exact. On a eu les chiffres pour le mois dernier, on était à 572 kilos de general waste en un mois. Et donc le but dans les mois et surtout les quelques années à venir, c'est d'arriver à recycler ou diminuer 80% des déchets. L'hôtel a ouvert le 3 décembre. Le 3 décembre, donc il est très très jeune. Voilà. Et voilà, déjà très... Quand vous dites 3,3 mètres cubes par client de water d'utilisation d'eau, c'est pas beaucoup. C'est pas beau. C'est beaucoup pour un client. Extrêmement 3300 litres d'eau. Ouais. Ils font quoi avec ça? Vous avez Qui a fait été une diminué par Qui a été diminué. mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. 3 mètres cubes d'eau, c'est beaucoup. Hein. C'est absolument tout ce que vous pouvez consommer par jour. Les toilettes, la douche, on se brosse les dents, on se lave les mains, la consommation de la cuisine, ça fait beaucoup d'eau. Ça fait beaucoup d'eau. Donc tout ça a été réduit de moitié. Dans quelle échéance vous avez dit que vous voulez réduire de 80% le volume des déchets? Idéalement 1 an. Mais comme je vous ai dit, c'est une discussion, c'est un processus qui devra se faire avec les fournisseurs. Donc je n'ai pas une date exacte, mais nous pour l'instant c'est fixé dans 2 ans, 80% de recyclage de tous nos déchets. Combien de clients l'hôtel peut accueillir? Ah, ça, total 250. On a 116 chambres, on est capable d'accueillir les 150 clients. Votre démarche d'écologie, c'est une demande de vos clients ou pour attirer des touristes écologiques? C'est dans quel contexte que... Alors, le contexte, déjà Roger c'est en train de développer tout ce côté sustainable et inclusif dans toutes ses branches. Ça c'est déjà un bon... c'est dans notre ADN. C'est dans notre ADN. Depuis un certain nombre d'années déjà. Tout à fait. C'est pas nouveau, mais voilà. Dans le groupe hôtelier, et surtout moi aussi, je suis un fervent écologiste, on va dire. Ça se voit, la chemise à carreaux. Donc, voilà. Quel pourcentage d'initiatives vertes ou écologiques vous avez à l'hôtel? Est-ce que l'hôtel, en termes d'action, d'initiative, recyclage, économie d'eau, économie d'énergie, quel est le pourcentage actuellement? Ça, c'est une bonne question. Je dirais qu'on n'est pas loin des 40%. Il y a encore beaucoup à faire. Hein. Ne serait-ce que pour tout ce qui est general waste et tout ce qui est des déchets, il y a, j'ai envie de vous dire, tout à faire. Donc, je pense qu'on doit être à 40%. Dès le départ, c'était l'idée que vous soyez un hôtel avec une empreinte peut-être carbone un peu réduite ou comme si qui prône justement ce type d'initiative-là. Oui. D'accord. Et puis moi je vais rajouter quelque chose. Dans notre promesse, on est un hôtel communautaire. Communautaire, ça veut dire qu'on est intégré dans le village en tant que
locataires de cet espace, parce qu'on est tous locataires sur la Terre, on se doit de venir développer des initiatives vertes, et surtout, comme dit Dimitri, d'encourager les jeunes, les écoles qui viennent voir comment ça se passe, qu'est-ce que je peux faire chez moi, qu'est-ce que je peux ramener, ça fait partie aussi de la démarche. Je veux dire, on va tous vers ça aujourd'hui, et c'est la volonté du Véranda Resort. Et à Tamarin, je dirais un peu comme un laboratoire peut-être, de tester et de voir comment on peut le faire dans les autres hôtels à venir et ceux existants. L'hôtel a été construit en 1970. Donc 70, et on est les troisième propriétaires de l'hôtel. Repris en 2016, novembre 2016. Donc de novembre 2016 à avril 2018, l'hôtel a été roulé, si je puis dire, comme c'était. Donc nous on a commencé les rénovations en avril pour terminer avec une réouverture le 3 décembre 2018. Et je rajoute quelque chose, c'est que l'hôtel a roulé effectivement pendant 2 ans tel quel, avec bien évidemment au standard de la marque Véranda. Mais il y a eu une grosse attente de la part de tout le monde, donc les personnes qui connaissent la plage, qui connaissaient l'hôtel, qui habitent autour. Donc, tout le monde nous a vraiment observé pour savoir ce qu'on allait en faire de ce produit. Donc je trouve qu'aujourd'hui c'est un produit qui est, comme je disais, un peu comme un laboratoire, un peu comme un modèle, même à l'échelle de l'hôtellerie mauricienne, qui peut être qui peut générer des idées effectivement pour d'autres opérateurs, qui va se lancer de façon indépendante dans l'hôtellerie. Il y a des projets tout à fait faisables, et en l'espace de très peu de temps, vu que l'hôtel a ouvert le 3 décembre. Exactement. Et plus que ça, pendant notre rénovation, on avait un villageois qui était vraiment chargé de veiller au bien-être et au confort du village. Donc c'était vraiment l'interlocuteur entre nous, parce qu'à cette époque-là, on était encore étrangers. Aujourd'hui, je me considère comme un villageois. Donc vraiment faire le tampon entre les villageois et nous, et ça s'est très bien passé. Et on est allé encore plus loin avec ça. On a fait une étude sociale du village. Une audit sociale. Une audit sociale du village, grâce à une ONG qui nous a vraiment permis de connaître quels étaient les besoins du village. Et cette audit-là a été surtout partagée avec le président du village, lors d'une réunion où tout le monde était invité. Donc on a eu, je sais pas, presque une centaine de personnes, je crois, ce jour-là. Donc on a fait la présentation. Vous employez du personnel qui se trouve dans le village de Tamarin ou ses alentours? Ça représente combien dans votre J'aimerais que ça représente 100%. Malheureusement, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, on a gardé absolument tous les employés qui étaient là de l'ancien hôtel. Écoutez, on doit être à, je dirais, 30%, 30-35%. Et j'aimerais vraiment, j'aimerais que ce chiffre soit pour tout le monde, je veux dire, c'est le cas de tous les hôteliers mauriciens. Aujourd'hui, retenir les talents, les former, et en plus s'ils habitent à côté, ce serait vraiment le rêve. Le rêve, mais c'est une réalité. Vous avez l'intention de développer, vous avez sorti un livre avec Thierry Château, vous avez l'intention de développer ce pôle, le pôle surf. Je vous l'ai dit, c'est un hôtel de surf, est-ce que c'est le pôle surf? Il faut bien comprendre ce petit point-là. On est un hôtel avec l'esprit surf. On ne veut pas promouvoir la vague qui se trouve devant. C'est très simple. Dans tous les spots du monde entier, vous avez du localisme. Okay, la vague est de Mauricien. Et ça se passe vraiment comme ça, dans le monde, à travers le monde. C'est l'éthique du surf. Comme je l'ai expliqué aussi, que j'avais pas forcément compris pas peut-être. C'est ça que JC demande. C'est ça, ouais. Surf consiste à quoi? Donc l'esprit surf, comme tu as dit toi-même, le rythme cardiaque se diminue un peu, c'est la cool attitude, c'est le partage, et c'est aussi le côté sportif, respectueux de l'environnement. Oui. Je me suis mis au surf il y a quelques mois de ça, et ce qui est quand même très différent de tous les autres sports, c'est que la vague, elle arrive, elle ne vous attend pas. C'est à vous de la prendre. Donc vraiment, c'est quelque chose d'éphémère et de magique en même temps. Donc c'est vraiment carpe diem, je pense, définir un peu cette façon de vivre. Voilà. Vous avez une école de surf? On a une école de surf pour débutants. Donc
Dans la baie, il n'y a aucun problème. On invite absolument tout le monde à venir si vous voulez essayer de vous lancer dans On va une leçon de peut-être surf. faire une petite session Ouais. de surf. Vous êtes les Initiation, bienvenus. tout le monde peut surfer. Bien sûr. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire dans la baie, apprendre à surfer avec grand plaisir. Ça va. Avec On grand va plaisir. bouger pour Peut-être une dernière question, on parle de surf. Le spot ici est parfois dangereux parce que quand je vois des balles de 5 mètres, Ah oui. on a l'impression d'avoir des colonnes qui font ça. Il y a beaucoup de gens. Est-ce que là, vous avisez vos clients de ne pas aller parce que c'est vraiment dangereux? Parce que quand la vague s'écrase, c'est hyper rapide. Hein. Si on ne connaît pas le spot, on finit dans le sable. Chez les corrompus. Donc, je sais. On n'est pas du tout. Carrément, ici, non mais l'école de surf est Voilà, très tout à encadrée, c'est une école de UCPA, labellisée UCPA, qui est dirigée par Cyril Thévenot. Effectivement, il y a une grande... Tout à fait. C'est les pros. des- C'est les pros. Donc, Et je voulais juste rajouter quelque chose, il y a beaucoup de jeunes du village de Tamara, vous allez voir, on va aller pouvoir prêter le livre, qui sont très prometteurs, surfeurs. ah oui, ah oui, ah oui, oui. Et le surf, Ils sont tous de leur- au-delà de peut-être juste notre esprit surf, c'est vrai que c'est un sport qui peut aider beaucoup de jeunes à sortir un peu de certains, on va dire, milieux un peu, voilà, un peu défavorables pour eux. Et je pense que le surf peut vraiment les aider, peut-être à trouver une voie et voilà, à sortir de ça. J'espère pouvoir les aider. Est-ce que vous allez démocratiser le surf? Parce que le surf, Écoute, j'ai envie la même question. Après, j'ai pris une claque pour me dire que c'est pas très élite au fait. Tout le monde peut faire, hein. Non, c'est vrai. c'est... Alors, c'est ce qu'il faut comprendre, Voilà. comme tu l'as mentionné, Candice, c'est les villageois, c'est eux les surfeurs. Bah oui. C'est eux les surfeurs. C'est vraiment tout le monde. Tout le monde. Vous avez, encore une fois, comme cette plage de Tamarin, toutes les classes sociales réunies sur une vague. Absolument toutes les classes sociales. Et c'est ça qui est magique. C'est pas le surf, il est déjà démocratisé. Et ça ne coûte pas cher. Il ne faut pas peut-être comparer le surf à d'autres sports qui... Dimitri me regarde parce que c'est ce que j'ai fait ce matin. Voilà, ouais, ce qu'elle m'a posé comme question. Donc c'est vraiment tout le monde qui surfe. Vous êtes hyper patient et attendre la vague. Ouais. Ça demande de la patience, un minimum d'investissement financier parce que c'est juste une planche. Et une bonne condition Et physique. une bonne condition physique et beaucoup de ténacité. Donc voilà. Mais en tout cas, effectivement, c'est un sport qui mélange toutes les communautés. En tout cas, à Maurice, c'est le cas. Et on a commencé à la parce que voilà, c'est pas possible, c'est 50 degrés. On doit laisser 45 pour